Bonjour et bienvenue, ici Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Dans cette courte vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un portrait ressemblant. Tout d'abord, je vous répéterai sans cesse que vous n'avez pas nécessairement besoin du dessin. Mais attention, il faut quand même un minimum dessiner pour restituer la ressemblance avec le modèle que vous voulez représenter. Sinon, ça n'a aucun intérêt et vous faites des visages archétypés. Mais vous faites des visages archétypés parce que vous représentez la personne, disons, de manière symbolique, comme on vous a appris à l'école. C'est-à-dire, on fait les yeux, pop, pop, des yeux, c'est-à-dire un ovale, comme un ballon de rugby, un nez. Souvent, le nez, on a beaucoup de difficultés à le faire. On se dit, merde, attends, comment on fait un nez? Tac, alors on fait une espèce de patate avec deux trous, comme ça, qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Et après, on fait une bouche. Mais la bouche, on a vraiment beaucoup de mal, hein. On a beaucoup de misère à représenter la bouche telle qu'elle devrait être. C'est simplement parce que on représente ça avec des traits. Un peu comme si on représentait des lettres de l'alphabet que l'on nous a appris à l'école. Alors que il est important d'utiliser l'observation. L'observation est un élément fondamental avant de commencer à dessiner un premier portrait et même à peindre. Et ensuite, ce n'est pas par hasard si je fais une vidéo où je suis éclairé d'une certaine façon, comme ça, avec une lumière qui vient par-dessus. C'est pour vous montrer l'importance de l'ombre et de la lumière. Et souvent, j'ai pu constater que quand je réalise des portraits ressemblants, j'utilise à fond l'observation sur les ombres et les lumières d'un visage. Car j'ai pu remarquer que j'obtiens cette ressemblance uniquement quand je réalise le volume, enfin l'impression de volume. Et là, tout d'un coup, votre dessin, il prend de la puissance. Tout simplement parce que vous placez bien les zones d'ombre et de lumière. Et ceci, ce n'est que de l'observation. Vous avez simplement besoin de savoir que un visage est divisé en trois parties. Première partie, là vous avez le front qui va jusqu'à là. Premier tiers. Deuxième tiers, de l'œil jusqu'au nez. Et enfin, le dernier tiers, du nez à la bouche. C'est tout ce qu'il faut que vous sachiez. Ensuite, c'est seulement votre inspiration. Mais aussi, vous avez certaines techniques pour restituer les ombres et les lumières qui donnent une émotion à l'image. Parce que c'est pas tellement le détail qui importe, c'est plutôt l'émotion qui se dégage de votre dessin et de votre peinture. Mais rassurez-vous, ce sujet est très long et j'en reparlerai plus tard. En attendant, vous pouvez télécharger mon guide Maîtriser l'art de la peinture en 2 heures par jour. Le lien de téléchargement est quelque part sous cette vidéo. Et vous pourrez comme ça commencer à peindre et à dessiner au moins 2 heures par jour. Parce que ce n'est pas tellement le fait de faire des grandes choses tout de suite qui sont importantes, mais c'est de le faire quotidiennement et régulièrement sur la durée. C'était Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture et quant à moi, je vous souhaite une excellente journée créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir.